L'obésité augmente considérablement le risque de présenter une ou des complications métaboliques qui conditionneront le risque cardiovasculaire des patients. Dans ce contexte, un dépistage systématique du diabète de type 2 est recommandé chez toutes les personnes adultes en situation d'obésité par le dosage d'une glycémie veineuse. Ce dépistage devra être renouvelé tous les ans chez les patients prédiabétiques. Si le résultat est normal, le dépistage sera alors répété à un intervalle minimal de 3 ans en proposant un dépistage plus rapproché suivant le résultat initial, le risque de diabète et l'évolution ascendante du poids. La mesure de la pression artérielle doit utiliser un matériel adapté à la corpulence. En cas d'impossibilité de mesure au niveau du bras ou en l'absence de matériel adapté, la tension artérielle peut être mesurée à l'avant-bras. Les seuils de LDL cholestérol se calculent de la même façon que chez le sujet normopondéral et en fonction des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Le dépistage de la stéatose hépatique doit être réalisé chez toute personne en situation d'obésité par une échographie abdominale ou par la mesure de biomarqueurs de stéatose regroupés dans le Fatty Liver Index ou FLI sur un calculateur à partir des paramètres suivants: IMC, tour de taille, gamma-GT et triglycérides. Le FLI est considéré comme pathologique s'il est supérieur ou égal à 60. En l'absence de stéatose, un bilan de contrôle sera réalisé à 3 à 5 ans en fonction de l'évolution de l'état de santé et l'évolution pondérale du patient. En revanche, en présence d'une stéatose, il faudra rechercher la présence d'une fibrose hépatique qui fait le pronostic de la maladie. Attention, un dosage des transaminases normal n'élimine malheureusement pas toujours une stéatopathie métabolique. Le bilan de base à proposer chez les personnes ayant un IMC supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré pour dépister la présence de fibrose au cours de la stéatopathie métabolique est le suivant: ASAT, ALAT, gamma-GT, plaquettes, albuminémie. Ceci permet de calculer le NAFLD Fibrosis Score ou le Fibrosis Score Index ou FIB-4. La fibrose sera exclue si les valeurs sont en dessous des valeurs seuil de moins 1,455 pour le NAFLD Fibrosis Score et inférieur à 1,3 pour le FIB-4. En revanche, si les valeurs sont supérieures au seuil présenté à l'écran, il faut alors quantifier la fibrose en adressant le patient à un hépatologue qui pourra proposer une mesure d'élastométrie, par fibroscan par exemple, ou des tests sanguins plus complexes selon la disponibilité. Par ailleurs, l'obésité est un facteur de risque indépendant de la maladie rénale chronique. Ce risque est majoré chez les patients qui présentent un diabète de type 2 ou une hypertension artérielle associée. Ainsi, chez toute personne ayant un IMC supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré, un dépistage de la maladie rénale est donc recommandé par le dosage de l'albuminurie et de la créatinémie pour évaluer la clairance par la mesure du CKD-EPI. Ces patients sont également plus exposés au risque d'infertilité masculine comme féminine. Les femmes ont un risque augmenté de dysovulation fortement associé au syndrome des ovaires polykystiques. Une irrégularité menstruelle, voire une aménorrhée primaire ou secondaire seront à rechercher à l'interrogatoire, ainsi que des signes cliniques d'hyperandrogénie.